Bonjour au quatrième, donc deuxième vidéo, cette fois sur les règles de calcul. Alors on va voir plus particulièrement les règles de calcul sur les puissances de 10. Donc la multiplication, par exemple 10 au carré fois 10 au cube. Vous avez 10 fois 10, ça c'est le 10 au carré. Et ensuite vous avez le 10 au cube qui est 10 fois 10 fois 10. Le 10 au carré, je mets 2 fois le nombre 10. Et le 10 au cube, je mets 3 fois le nombre 10. Donc 100. Ici, 1000 et 100 fois 1000, ça me fait 100 000. Alors en fait, on s'aperçoit que ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc si on veut le remettre en puissance de 10, donc là c'est l'écriture décimale. Écriture décimale. Si on veut le remettre en puissance, ça ferait 10 exposant 5. Souvenez-vous, j'avais autant de zéros, eh bien, c'est mon exposant. D'accord? J'ai un 1 avec 5 zéros, donc mon exposant, c'est 5. Et ici, c'est une puissance. Ça, c'est puissance, alors particulièrement de 10. C'est une puissance de 10. Donc là, j'ai mis sous forme de puissance, alors que là, c'est une écriture décimale. Si vous regardez bien, ici, il y a 5, ici, il y a 2 et 3. Eh bien, en fait, la règle de calcul qu'il faut apprendre lorsque vous avez une multiplication, c'est que nous additionnons les exposants. Et en fait, 10 exposant 2 fois 10 exposant 3, eh bien c'est égal à 10 exposant 2 plus 3, c'est-à-dire 10 exposant 5. En fait, j'additionne, quand ici j'ai une multiplication, avec un 2, un 3 par exemple, eh bien je fais 2 plus 3 et j'aurai 5. Parce que j'ai une multiplication. Et en fait, ça marche pour tout. Donc par exemple, 10 exposant 7 fois 10 exposant 9, et bien pour trouver la forme, le résultat sous la forme d'une puissance, et bien j'applique ma règle qui est, lorsque j'ai une multiplication, j'additionne les exposants. Donc ça me fera 10 exposant 7 plus 9, ce qui me donne 10 exposant 16. Donc par exemple, 10 exposant 8 fois 10 exposant 4, eh bien je fais 10 exposant 8 plus 4, et ça me fait 10 exposant 12. Donc j'ai une multiplication, eh bien j'additionne les exposants. Alors attention, il faut une multiplication avec évidemment la même puissance ici et ici, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là pour la multiplication, première règle de calcul. Ensuite, on a une deuxième règle de calcul qui est pour la division. Donc, on va faire la même chose, mais avec une division. Par exemple, 10 exposant 5 divisé par 10 exposant 2. Eh bien, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 1, 2, 3, 4, 5 fois, sur 10 fois 10. Alors vous vous souvenez des simplifications de fractions, je peux simplifier quand il y a le même nombre en haut et en bas. Donc je simplifie une fois les 10, puis je peux encore simplifier une autre fois, ici et ici. En haut, il me reste 1, 2, 3, 10. Donc en haut, il me reste 1, 2, 3, 10. Ben, c'est 10 exposant 3 au final. Et en bas, il ne me reste plus rien. Donc 10 exposant 5 sur 10 exposant 2, ben, ça fait 3. Alors comment je peux trouver 3 avec 5 et 2? Eh bien en fait, en faisant 5 moins 2. Donc au final, la règle qu'il faut retenir, c'est que 10 exposant 5 sur 10 exposant 2, eh bien c'est égal à 10 exposant 5 moins 2, c'est-à-dire 10 exposant 3. Alors au final, 5, parce que j'ai une division, tout à l'heure j'avais une multiplication, maintenant j'ai une division, et bien lorsque j'ai une division, eh bien je vais faire celui d'en haut moins celui d'en bas. Donc je garde le 10, et je vais faire 5 moins 2 au niveau des exposants, ce qui va me donner 3. Donc je donne un autre exemple sans passer par l'étape intermédiaire. Par exemple, 10 exposant 9 sur 10 exposant 4. Eh bien, j'ai une division, d'accord? Mes exposants, ils sont là. Eh bien, je vais faire 9 moins 4. Je vais faire l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Et ça va me faire 10 exposant 5. 10 exposant 25 sur
10 exposant 5, ça fait 10 exposant 25. Donc celui du haut, moins celui du bas, moins 5, c'est-à-dire 10 exposant 20. Donc pour la division, il faut soustraire les exposants. Et vous trouverez directement votre exposant au lieu de passer par l'étape intermédiaire. Alors l'étape intermédiaire, ça va quand vous avez des petits exposants. Mais là, par exemple, quand vous avez 25, écrire les 25 fois, c'est un petit peu pénible. Donc du coup, il vaut mieux connaître votre règle de calcul pour pouvoir directement avoir le résultat sous la forme d'une puissance. Voilà, ça c'était la deuxième règle de calcul pour ma division. Tout à l'heure, on a vu la multiplication, là on a vu la division. Et là maintenant, on va voir la puissance d'une puissance. Alors la puissance d'une puissance, vous avez 10 exposant 3, exposant 2. Alors je mets des parenthèses, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la parenthèse est encore à la puissance 2, à exposant 2, au carré. Donc 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Mais tout ça, c'est exposant 2. Là, je n'ai fait que écrire ce 10 exposant 3 sous la forme 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire sous la forme d'un produit. Ce qui me donne 1000 au carré. D'accord ? Tout ça, c'est 1000. Et le carré, par contre, je le garde. À chaque fois, je le garde, je n'ai rien fait, je n'ai pas calculé, donc je dois le garder. 1000 au carré, c'est 1000 fois 1000. Et 1000 fois 1000, c'est 1 million. Vous vous souvenez, on décale, on rajoute 3 zéros ou on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc ça nous donne 1 million. Alors quand on regarde bien, 1 million, ça là, il y a combien de zéros? Il y en a 6. Donc c'est 10 exposant 6. Ça c'est l'écriture décimale. Écriture décimale. Ça, c'est sous la forme d'une puissance. C'est le même nombre. À chaque fois, tout ça, c'est égal. En fait, c'est juste des écritures différentes. Ça, c'est sous la forme d'une puissance de 10. Et ça, sous la forme d'une écriture décimale. Ça dépend de ce qu'on vous demande, en fait, au final. Mais ça reste la même chose. Alors, en fait, quand on vous regardez le 3 et le 2, tout à l'heure, on a fait 3 plus 2. On avait obtenu 5. C'était pour la règle de la multiplication. La fois d'après, on avait fait 3 moins 2. C'était pour la règle de la division. Et bien là, pour la règle des puissances, eh bien le 6, on va l'obtenir en faisant 3 fois 2. Donc la règle qu'il faut retenir, c'est que 10 exposant 3 exposant 2, c'est égal à 10 exposant 3 fois 2, c'est-à-dire 10 exposant 6. Donc lorsque vous avez ici la puissance d'une puissance, eh bien en fait, il faut multiplier les exposants. Et vous obtenez 10 exposant 6. Donc, par exemple, 10 exposant 4 exposant 3, ça nous fait 10 exposant 4 fois 3, ce qui nous fait 10 exposant 12. Donc, tout à l'heure, on a vu la multiplication de puissance. Eh bien, il faut additionner les exposants. D'accord ? Donc, je refais les 3 règles sur le même tableau. Lorsque vous avez 10 exposant 3 fois 10 exposant 4, eh bien c'est 10 exposant 3 plus 4, c'est-à-dire 10 exposant 7. Si vous avez 10 exposant 4 divisé par 10 exposant 3, eh bien ça fait 10 exposant 4 moins 3, c'est-à-dire 10 exposant 1. Si vous avez 10 exposant 4 exposant 3, eh bien ça fera 10 exposant 4 fois 3, c'est-à-dire 10 exposant 12. Donc tout dépend en fait de l'opération que vous avez entre vos puissances. Vous voyez par exemple ici, vous avez une multiplication, là vous avez une division, là vous avez la puissance d'une puissance. Lorsque vous avez une multiplication, vous allez additionner ici les exposants. Par contre, quand vous avez une division, eh bien là vous allez faire une soustraction au niveau des exposants. Et là, quand vous avez la puissance d'une puissance, eh bien là vous allez multiplier les puissances. Voilà. Donc là, c'était pour les règles de calcul au niveau des puissances.